Bonsoir, bienvenue. Commençons ce flash par un démenti de la CIR, la Société ivoirienne de raffinage. L'information de la toxicité du carburant vendu ici en Côte d'Ivoire a été abondamment diffusée dans des médias ces derniers jours. Et face à cette situation, la direction générale de la CIR a organisé une conférence de presse ce mercredi pour démentir cette information. La CIR rassure donc les consommateurs sur la bonne qualité de ces produits fabriqués dans le respect des normes en vigueur. Nous écoutons le directeur général adjoint de la CIR, M. Bruno Siro. On considère que la Côte d'Ivoire n'est pas concernée par ces produits toxiques. Pourquoi? Parce que la raffinerie CIR a le monopole de la production et de la distribution des produits pétroliers à travers les différents distributeurs qui sont présents sur le territoire national. Donc les produits qui sont mis à disposition des distributeurs, des stations-service et donc finalement des clients passent à travers les installations de la CIR, et la CIR maîtrise un processus de qualité qui font que nos produits ne contiennent pas tout d'abord des produits toxiques d'origine inconnue et secondement sont toujours conformes aux spécifications de l'administration qui nous demande de respecter un certain nombre de normes au minimum. Voilà, à 20h, nous reviendrons sur cette conférence de presse de la CIR. Rendons-nous en France, où la 10e édition du Festival du film francophone d'Angoulême s'est ouverte en présence de la Première Dame, Dominique Ouattara. Comme le veut la tradition à son arrivée, la Première Dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, est venue hisser le drapeau ivoirien de l'hôtel de ville aux côtés de celui de la France et de l'Europe, au son des tambourineurs venus d'Abidjan. Des moments magiques et pleins d'émotions pour la communauté ivoirienne présente à cette cérémonie. Après la mairie, le cap a été mis sur le musée de la ville où l'exposition Florilège ivoirien du musée d'Angoulême met en valeur le riche trésor culturel ivoirien avec la sélection de ses plus belles œuvres. On y retrouve notamment des masques sénoufos et des figurines funéraires des peuples Agni. Pendant le temps de ce festival, l'exposition Florilège ivoirien va dialoguer avec d'autres collections d'art d'Afrique et d'Océanie, aux côtés de la collection archéologique qui évoque l'histoire charentaise, du temps des dinosaures jusqu'à l'époque médiévale. Selon les spécialistes, le musée d'Angoulême possède une des plus importantes collections françaises d'art africain, par le nombre et la qualité des pièces conservées. Je suis particulièrement fière de voir mon pays, la Côte d'Ivoire, mise à l'honneur à l'occasion du 10e Festival du film francophone d'Angoulême. Ce festival est une occasion idéale de présenter les nombreuses richesses culturelles de la Côte d'Ivoire et d'illustrer le savoir-faire de nos artistes et de nos créateurs. La levée des drapeaux ivoiriens, français et européens à laquelle nous venons d'assister a été un moment très émouvant qui honore nos deux pays et qui renforce la coopération culturelle entre Angoulême et Abidjan. Pour sa part, le maire s'est félicité de l'honneur qui est fait à la culture ivoirienne et particulièrement à son cinéma. C'est un honneur, un grand honneur pour nous, pour cette 10e édition, que Marie-France et Dominique aient pu choisir la République de Côte d'Ivoire. Les festivaliers qui vont se succéder, et ils sont nombreux, vont pouvoir découvrir à travers cette mise à l'honneur le cinéma ivoirien. Il n'y a pas de mots plus importants pour qualifier ce cinéma qui est en plein développement et qui mérite bien évidemment toute notre attention. La visite a pris fin à la médiathèque de la ville avec l'exposition des affiches de films ivoiriens offerts par un particulier, Le Gentleman de Cocody, un film de Christian Jacques, Aya de Yopougon de Marguerite Aboué, en passant par Chocolat, un film de Claire Denis et Balle Poussière de Henri Duparc. Un bel hommage au 7e art ivoirien qui rappelle quelques grandes dates et des acteurs et artisans de son envol. Dans la soirée, un dîner en l'honneur de la Première Dame de Côte d'Ivoire a été offert par le Festival d'Angoulême, auquel ont participé les autorités administratives et politiques et les officiels de la délégation ivoirienne.
On termine ce flash sur le continent africain. En Angola, plus de 9 millions d'électeurs sont appelés ce mercredi aux urnes pour les élections législatives. Le parti qui obtiendra la majorité au Parlement décochera la présidence du pays. 6 candidats se disputent la succession de José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 38 ans. Le candidat João Lourenço du Mouvement populaire de libération de l'Angola, le parti au pouvoir, fait figure de favori. Fin de ce flash, on se retrouve à 20 h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.